Alain, propos d'un Normand, la simplicité. Balzac nous a laissé un tableau achevé des revues militaires de la place du Carrousel, au temps du grand empereur. Tout y était sobre et mesuré, le mouvement y était toujours subordonné à l'ordre. Et ce qui effrayait dans ces sombres masses, dans ces murs d'hommes, c'était ce calme imperturbable et cette immobilité apprise. Quand l'empereur arrivait, de ce pas précipité que je crois entendre, tout cela s'animait, mais d'un frémissement, sans explosion, sans tumulte. Je ne puis lire ce récit, dans La femme de 30 ans, sans être transporté. Mais par imitation de ces hommes, qui n'étaient nullement comédiens, je me fais statue aussi. Tout se passe en dedans. J'ai toujours méprisé les acteurs qui font de grands gestes. Je dis mépriser, comme on méprise ceux qui n'entendent rien au métier qu'ils font. Les grands artistes n'arrivent au sublime que par la simplicité, l'austérité, la nudité de la forme. Car la déclamation fait rire, et les gestes désordonnés encore plus. Voyez un bel escrimeur. Son action est vive, insaisissable, et il revient aussitôt à un repos équilibré, sans tremblement, sans pression ni tension inutile. Les animaux ont la fureur et les convulsions, mais la grandeur humaine ne se représente bien que par l'immobilité. Cette règle se voit jusque dans les arts, qui ne sont pourtant qu'imitations. Les beaux vers sont tous faits de mots ordinaires, dans l'ordre le plus commun. C'est par là qu'un beau vers ressemble à une belle statue. Que vouliez-vous qu'il fît contre Troie? Qu'il mourût. Rien n'est plus simple. Et, dans Macbeth, celui dont on a tué l'enfant et à qui l'on dit « Vengez-vous » répond « Il n'a pas d'enfant ». Et dans Hugo, la terre humide encore et molle du déluge. Ainsi, même les imitateurs ont appris à ne pas déclamer, et les acteurs à ne pas crier. Que dire alors des vertus réelles? Dès que l'ivresse s'y mêle, nous n'admirons plus, car nous savons bien qu'un fou ne craint rien. Mais nous ne dirons jamais qu'il est courageux, et nous ne supportons pas qu'un homme annonce de grandes actions par des hurlements et des convulsions. Les pompiers montrent un ordre admirable et une précision mécanique lorsqu'ils agissent autour de leur brillante machine. Et chacun de nous, lorsqu'il passe la revue de son propre courage, veut le trouver immobile, sans tremblement, sans crispation. Je suivais ces réflexions en pensant à cette revue de printemps, dont les journaux ont fait des récits qu'on voudrait croire un peu forcés. Quoi? Du canon et des mitrailleuses pour porter le tumulte à son comble, pour joindre encore le bruit au mouvement? Est-ce montrer la force d'un grand peuple, gardien de sa liberté et de sa justice? On nous dit frivole, et ne semble-t-il pas quelquefois que nous avons perdu l'art du sérieux, puisque, même pour l'action la plus grave et la plus difficile, nous ne savons que nous donner une courte folie? Notre élite est empoisonnée de comédie, je le crains bien, et il est temps que le peuple, formé à la terre par le travail, restaure l'ordre de la guerre selon la virilité. Silence sous les armes. 26 avril 1914.